On se retrouve dans cette vidéo dans laquelle on va finaliser notre page d'accueil et c'est en me baladant sur le site de mes concurrents que j'ai remarqué qu'ils avaient une section en particulier que moi je n'avais pas et pourtant que je fais sur tous mes sites internet, qui est super importante pour le référencement et même pour l'expérience utilisateur en général. Et j'ai absolument pas pensé, donc d'où l'importance aussi d'aller voir vos concurrents parce que c'est grâce à eux que j'ai vu qu'il me manquait ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle la FAQ. Vous voyez que là, il y en a une. Chez Simple et Beau, on en a une également ici. Et sur d'autres sites internet, on en a également. Donc l'idée pour une FAQ, ça va être de se poser les bonnes questions par rapport à qu'est-ce qu'une agence, enfin qu'est-ce qu'une personne qui cherche une agence de création de site internet pour avocat elle cherche, quelles sont ses questions, et du coup les réponses à apporter. Vous pouvez évidemment regarder ce que font vos concurrents. Après, ça veut pas dire que c'est forcément toujours hyper pertinent. Mais voilà, par exemple, comment choisir son prestataire pour la création d'un site internet pour avocat. Pourquoi créer un site internet? Ça, je suis pas sûr que ce soit très pertinent parce que généralement, si quelqu'un tape créer son site internet pour avocat, il sait déjà pourquoi il doit le faire, ou du moins il s'est renseigné auparavant. C'est pas ce que je trouve le plus pertinent. Commenter sur Google, pareil. Bon, c'est peut-être pas bien formulé, mais je vois l'idée, c'est de parler un peu de référencement. Moi, ce que je vous propose, c'est de taper le mot-clé sur Google et de voir, voilà, ce qu'on appelle les PAA, People Also Ask, autre question, que vous avez pour cette requête. Alors évidemment, là, c'est une requête assez spécifique, il n'y a pas vraiment de questions adaptées exactement au site internet pour avocat, mais par contre, quelles sont les règles applicables à la création d'un site internet pour avocat? Ben voilà, là, on nous dit clairement ce qui doit en être. Est-ce qu'un avocat peut faire de la publicité? Blablabla. Quelles sont les mentions légales obligatoires? On a vraisemblablement, et ça semble assez logique, beaucoup de questions liées au droit et au juridique pour un site d'avocat. Ce qui semble pas du tout illogique vu qu'on est carrément dans cette niche. Donc voilà, maintenant, comment on fait pour l'implémenter? C'est pas très compliqué, vous allez voir. Moi, je vais la mettre juste après ici. Vous mettez un nouveau bloc, vous cliquez sur le plus, et soit vous mettez FAQ, donc vous allez avoir la possibilité de mettre une FAQ soit comme ça, donc après évidemment vous pourrez changer le style, j'ai toujours du mal, ouais. Soit comme ça, pardon, soit comme ça, pareil vous aurez la possibilité de changer le style, moi je sais déjà que ça m'intéresse plus ce qu'il y a là-haut, ou alors vous pouvez taper accordéon, et donc là vous voyez que vous en avez encore, comme ça, ah oui parce que celle-ci elle se plie pas. Ouais, bah non, alors ce sera plus accordéon alors si vous voulez quelque chose dans ce genre-là. Et j'ai vu que vous aviez d'autres, enfin qu'il y avait, pardon, d'autres styles d'accordéon. Ouais, bon. Ouais, en gros, c'est les mêmes que tout à l'heure, mais qui ferment. Ok, bon, moi je vais laisser là-dessus. Je vais rester là-dessus. Et donc, quel logiciel sera utilisé pour la création de mon site internet d'avocat? Hop, je mets le titre. Je mets le texte. Bon, là, je l'ai pas travaillé, mais je le ferai hors vidéo, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Le deuxième, pareil, la question. J'ajoute un élément. D'ailleurs, petite technique, au lieu de faire ajouter un élément, je vous conseille de faire dupliquer parce que si vous avez changé les styles sur ceux d'avant, c'est quand même plus simple de dupliquer que de refaire un élément de zéro sans style. Là, vous pourrez pas voir, mais en gros, si j'avais modifié le style avant, ici, ça aurait changé aussi. Donc, je vous conseille plus de faire dupliquer que de faire un nouvel élément. Bref, aparté terminé. Et donc, je remplis mes dernières questions. Hop. Et voilà. Et en gros, j'ai ma FAQ. Maintenant, euh, on va voir largeur de la bordure. On n'en a pas besoin. Contenu. Ok, donc là, on a l'icône ouvert et fermé qui est comme ça. Donc moi, ça me va. Bah voilà. Ensuite, je voulais peut-être
faire un peu de marge interne. Vingt, pas gauche, pardon, 20 en interne. Et puis bah, ah oui, voilà, c'est peut-être plus là en fait que j'aurais dû faire ça. Voilà, plus d'espace, j'ai mis à 20 également. Et donc là, vous voyez que ça s'ouvre bien, ça se ferme bien. Voilà. Et ici, juste rajouter un petit titre. Je vous ai pas parlé de l'importance des H1, H2, H3. C'est très rapide, je vais le faire en même temps. Bon, je le ferai dans la vidéo d'après, comme ça sera plus ou moins bien décomposé. Mais vous pouvez mettre le FAQ sur la création de site internet d'avocat. Là, je me permets de le remettre, comme ça met un peu de contexte également sur le H3. Et vous pouvez faire publier. Une fois que c'est bon, je vais peut-être mettre un peu de marge au-dessus. Voilà. Et donc on est bon. Et bah, je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle je vous explique les titres et les différentes balises que vous allez pouvoir utiliser avec Elementor. A tout de suite.